Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Content Square vient de devenir une licorne, vient d'annoncer sa levée de fonds de 190 millions de dollars. Et je voulais tout simplement faire l'analyse de cette startup à partir de mes critères d'investissement gagnant et te dire peut-être si moi aussi j'aurais investi dans Content Square ou pas. On regarde donc tout ça ensemble avec mes critères d'investissement, c'est parti. Je suis donc sur le site de Content Square, je suis armé de mes infos, je suis également armé de mes critères d'investissement gagnants qui sont ici. Avant de commencer, je te précise plusieurs petites choses. Premièrement, si tu connais pas ces critères et que tu veux les retrouver, tu peux les télécharger gratuitement. Le lien est juste en dessous dans la description. Ça te permettra de comprendre ce que je veux dire par là, les simples mots. J'ai simplement mis les titres des critères. Tu comprendras bien sûr un peu mieux. D'autre part, si tu veux en apprendre plus sur ces fameux critères, vraiment dans le plus grand des détails, tu les retrouves dans mon livre qui s'appelle Mes secrets d'investisseurs. Il est en vente sur Amazon, à la Fnac, dans toutes les librairies. Et puis, également, si tu veux, si tu habites en France métropolitaine, je peux te l'envoyer chez toi gratuitement, je te l'offre. Tu dois simplement payer les frais de port. Le lien est dans la description de la vidéo également. C'est cool, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Et puis dernier point, bien sûr, si tu veux investir dans des startups comme Content Square, des startups en forte croissance en France et dans la Silicon Valley, tu peux rejoindre le club privé Léonis. On fait tout ça. Et je t'en parle à la fin de la vidéo. Alors Content Square annonce donc une levée de fonds de 190 millions de dollars, une série D, devient une licorne. Et je voulais simplement donc utiliser mes critères, ma grille de lecture, mes critères d'investissement gagnant pour te dire si c'était selon moi un investissement que moi en tout cas j'aurais fait dans le cadre de Léonis Investissement. Et donc on va regarder tout ça ensemble. Alors que fait Content Square déjà? C'est une plateforme qui fait de l'analytics. Ils permettent à leurs clients d'en savoir plus sur le comportement de leurs utilisateurs, de leurs internautes sur leur site internet, sur leurs applications, sur leur site e-commerce, etc., etc. Alors pour te donner une meilleure idée de ce que fait Content Square, en fait, ils ont donné finalement une partie de leurs produits gratuitement. Ils ont mis en place un data hub sur l'impact du Covid-19, puisque tu le sais, enfin en tout cas au moment où je fais la vidéo, tu le sais, on est en mai 2020, donc on est au début, au milieu, ou peut-être au début de la fin, j'en sais pas, de cette crise du Covid. Et donc, ils ont mis en place un outil de data visualization, DataVis, pour te montrer l'impact du Covid sur différents secteurs. Là, je suis sur la page high-tech et donc ça ressemble à ça. Ils te disent que voilà, grosso modo, sur l'industrie du retail de la high-tech, le trafic a fait plus 42%, le temps par session plus 6%, les transactions ont augmenté de 55% et le taux de conversion a augmenté de 11%. Tu vas avoir comme ça tout un tas de différents graphiques semaine après semaine sur le trafic, les page views, le temps par session. Donc tout ça, c'est finalement de la donnée analytics qu'ils ont mesurée, tu vois, pays par pays, sur les sites sur lesquels ils sont installés. C'est un peu comme, on pourrait dire, Google Analytics pour simplifier. Évidemment, Content Square te permet d'aller beaucoup plus loin. Et donc voilà grosso modo, avant Covid, après Covid, voilà ce qui change. Donc voilà un petit peu ce que fait Content Square, un outil d'analyse et secteur par secteur. Tu vois que tu as le luxe, le voyage, etc. etc. Puis tu as les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, etc. etc. Voilà en deux mots, c'est bien sûr plus compliqué, il y a beaucoup plus de choses que ça, mais en deux mots, un résumé très rapide de ce que fait Content Square. Qu'est-ce qu'on peut déjà en déduire par rapport aux critères d'investissement de Léonis? On peut tout de suite parler du marché. Le marché, il est tout à fait validé, il est tout à fait énorme. C'est le marché des entreprises qui ont des sites internet ou des applications et qui veulent avoir de la data. Donc ça concerne juste à peu près tout le monde et ça te montre bien d'ailleurs que pour devenir une licorne, en général, il faut adresser un marché énorme. Et en tout cas, Content Square adresse un marché gigantesque, quasiment illimité. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Okay, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La scalabilité, les effets d'échelle. Donc tu le sais, chez Léonis Investissement, ce que j'appelle la scalabilité, les effets d'échelle, c'est la capacité à gagner de l'argent sans générer de coûts supplémentaires et donc notamment à avoir un produit dématérialisé, avoir un produit qui ne demande pas d'intervention humaine systématique lorsqu'on le vend à un client. Donc on pourrait penser que Content Square c'est comme une agence et que donc à chaque fois qu'ils vont vendre un produit, ils vont faire travailler des salariés, mais en fait pas du tout. Content Square, ce sont des outils d'analytics. Et donc une fois que les outils sont construits une fois, il n'y a plus besoin de faire travailler personne pour les vendre à 10 clients, 100 clients, 1000 clients et donc de gagner 10, 100, 1000 fois plus d'argent sans engendrer des coûts supplémentaires. Alors bien sûr, il y a les coûts de maintenir les produits, de les faire évoluer, etc. Mais ce sont vraiment des coûts fixes une fois. Et donc comme souvent, donc, quand on est vraiment dans un outil digital, on a des effets d'échelle et une scalabilité très bonne puisqu'on développe l'outil une fois, on peut le vendre à des milliers de clients. Alors il faut bien sûr faire travailler les commerciaux pour le vendre, mais c'est une autre histoire. Mais donc on a tout à fait une très bonne scalabilité effet d'échelle. Donc ça c'est super. On a bien sûr une monétisation puisqu'ils vendent
l'accès à ce produit, tout simplement. C'est pas gratuit, ça c'est très très simple. Il y a vraiment pas de problème là-dessus. Et enfin, bien sûr, la question de la marge, eh bien, c'est de dire, quand ils vendent un produit pour 1000 €, qu'est-ce qu'il leur reste dans leur poche? Et à nouveau, pour ce genre de produit, la marge en général est assez bonne, puisqu'en fait, comme je l'ai expliqué à l'instant, t'as pas besoin de faire travailler qui que ce soit pour délivrer le résultat au client. T'as besoin de faire travailler tes ingénieurs, tes codeurs, tes développeurs au départ pour créer le produit, mais après, tu le vends et le produit s'occupe de répondre à tous les besoins du client. Et donc, t'as une marge qui est grosso modo de 100%. Alors en fait, on n'est jamais à 100% totalement, évidemment. Il faut payer les bureaux, l'administratif, etc. Il faut souvent payer le commercial. Et puis, il faut quand même payer, faut quand même prendre en compte dans le prix de vente les développeurs qui ont créé le produit, mais tu vas l'amortir au fur et à mesure que tu le vends. Donc une marge qui est très très bonne et qui est probablement largement au-dessus de 50% et probablement proche des 100%. On est peut-être à 80, 90%. Donc une marge qui est forcément très très bonne. Ok ? Alors, voilà, ça commence très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à analyser? Alors, on va parler de l'attraction, tout simplement. Donc, sur le site de Content Square, la page d'accueil. Ah oui, non, c'est pas là, je vais retourner en arrière. J'avais un autre onglet, voilà. On a ici la news. Nous sommes très heureux de vous annoncer la série D, en savoir plus. Et donc, ça nous a emmené vers le communiqué de presse que j'ai ici. Et dans le communiqué de presse, il y a plusieurs infos qui sont intéressantes pour nous, que j'ai surligné. On va revenir à ça dans un instant. Et on va parler de la traction. Donc la traction, tu le sais, c'est à quel point il y a une accélération de l'activité, à quel point il y a une demande forte du marché, etc. etc. Eh bien, en 2019, le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 200%. C'est-à-dire, 200%, c'est multiplié par 3, puisque 100%, c'est déjà multiplié par 2. Donc augmenté de 200%, le chiffre d'affaires a été multiplié par 3 en 2019. Donc on peut dire qu'il y a très clairement une traction. Il y a très clairement une accélération et de plus en plus de gens qui s'intéressent aux produits. Donc jusque-là, tout est OK. Alors, on va parler maintenant de l'équipe. Alors, j'ai trouvé sur plusieurs articles que Content Square avait un fondateur et donc pas une équipe de cofondateurs. C'est Jonathan Cherki qui est assez médiatisé d'ailleurs, qui a été assez médiatisé ces derniers temps là avec la levée de fonds. Et il a créé Content Square en sortant de l'ESSEC. Donc c'est marrant, sur LinkedIn, c'est ESSEC, Content Square. Point final. Et donc, bien sûr, de prime abord, instinctivement, tu me connais, si tu as l'habitude de regarder ces analyses, moi, j'aime pas trop j'aime pas trop. Disons que je préfère les équipes où il y a plusieurs fondateurs et les équipes où il y a des fondateurs expérimentés qui ont déjà créé des boîtes avant. Donc, en théorie, je mettrais un point négatif en disant, il est seul, c'est sa première expérience entrepreneuriale. Pour autant, évidemment, et c'est une évidence, quand on arrive à créer une boîte et qu'en 8 ans, on rend cette boîte à être une licorne, à être un géant mondial et à avoir plus de 600 salariés, évidemment, ça veut dire qu'on est talentueux, qu'on sait faire et qu'on mérite largement, même s'il est tout seul, Jonathan, il mérite évidemment largement un point vert au niveau de l'équipe. Il a plus que démontré qu'il était tout à fait capable de faire des choses extraordinaires. Et donc, même s'il est seul et même si c'est sa première expérience entrepreneuriale, il a vraiment démontré ses compétences et ses capacités. Donc, il a largement un point vert. Il est même peut-être d'autant plus méritant qu'il a été tout seul et que c'était sa première expérience entrepreneuriale. Donc, on va lui mettre un double parce que c'est vraiment très cool. Pareil avec la marge qui est très très bonne. Donc, on met double. Et jusque-là, tout va bien. Alors, on en arrive au point intéressant. La valorisation. Donc la valorisation, on la connaît pas de façon précise, mais grosso modo c'est 1 milliard, puisque ça vient de devenir une licorne. Ils ont levé 190 millions, donc ils ont dû ouvrir à peu près 19% de leur capital. C'est à peu près raccord. Alors c'est peut-être 1,2 milliard, 1,5 milliard, mais enfin, à ce niveau-là, ça représente quand même 200 ou 500 millions de plus, mais à ce niveau-là, ça fait pas une énorme différence, mais disons que grosso modo, la valo c'est 1 milliard. Pour dire que est-ce que la valo est bonne ou pas, il faudrait quand même avoir une idée du chiffre d'affaires. Et tu t'en doutes, ils n'ont pas communiqué sur leur chiffre d'affaires comme très souvent, comme c'est quasiment systématiquement le cas. Ils ont communiqué sur le fait que le chiffre d'affaires avait triplé, donc on a une belle courbe d'accélération, mais voilà, peut-être qu'en 2018 ils ont fait 1 euro de chiffre d'affaires et qu'en 2019 ils ont fait 3 euros. Alors j'exagère évidemment, mais on ne sait pas le chiffre d'affaires qu'ils font, donc c'est compliqué de répondre à la question de la valorisation. Et donc on va dire que on ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise valorisation parce que ça dépend finalement du chiffre d'affaires. Ça dépend également de l'unfair advantage. Évidemment, deux boîtes qui ont ou qui n'ont pas un unfair advantage, la boîte qui a l'unfair advantage peut être valorisée plus. Alors, je te le redis, qu'est-ce que c'est que l'unfair advantage? Évidemment, comme d'hab, si tu veux en savoir plus, critères d'investissement à télécharger gratuitement dans la description ou livre que je t'offre et tu payes simplement les frais de port, lien dans la description, tout y est, d'accord? L'unfair advantage, l'avantage injuste, c'est de répondre à la question si demain un concurrent vient et dit moi j'ai Content Square c'est une licorne, et nous on va faire pareil, on veut devenir une licorne, qui va réussir, qui va gagner, qui va être le meilleur? Est-ce que c'est Content Square ou est-ce que c'est l'autre?
Eh bien, il y a plusieurs choses quand même qui font que Content Square a un vrai unfair advantage. Je les ai surlignés ici. Premièrement, c'est pas encore là, ne lis pas, je vais t'en parler. Premièrement, ils ont déjà développé cette plateforme avec tous ces outils qui permettent de faire ça, qui permet d'avoir ces KPI là, tous les outils d'analytics sur site internet, sur les applications mobiles, etc. Il y a de l'outil, il y a de la techno derrière qui a été développée. Et bah, si toi et moi demain on va faire la même chose, on repart de zéro. On a quand même un sacré retard déjà technologique. Premièrement, d'accord ? Mais il y a d'autres choses, il y en a deux. Premièrement, ils ont aujourd'hui plus de 700 clients, dont 30% des 100 plus grandes entreprises mondiales, classement Fortune 100, comme Ikea, Sephora, Orange, blablabla. Donc, si on commence toi et moi demain ou aujourd'hui à faire la même boîte, on n'a pas tous ces clients et on les aura peut-être jamais. En tout cas, si on les veut, il va falloir aller les piquer à Content Square, les convaincre d'abandonner Content Square pour venir chez nous, soit en proposant quelque chose de bien mieux, soit peut-être beaucoup moins cher, mais c'est pas facile. Ils ont un vrai avantage d'avoir déjà ces clients-là. Et deuxièmement, ils ont une centaine de partenariats dans le monde entier avec quand même pas n'importe qui, Adobe, Google, Salesforce. Donc c'est clairement pas des bolos. Hein. J'en reviens pas que j'ai utilisé le mot bolos dans une vidéo. C'est clairement pas des petits. C'est clairement pas des mecs qui sortent de nulle part. Adobe, Google et Salesforce. C'est des très très gros partenariats. Et donc pareil, si toi et moi demain on crée la même chose, c'est difficile d'aller faire des partenariats avec Adobe, avec Google, avec Salesforce. Il y en a peut-être d'autres, mais là on parle quand même de 3 très 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 grosses boîtes et ils ont déjà ce partenariat et donc c'est bien sûr un vrai unfair advantage. Donc sur l'unfair advantage, je dirais qu'ils sont nickel et qu'ils ont effectivement le point vert. Donc voilà, donc à nouveau tout est vert. Encore une fois, la valorisation, je ne peux pas m'exprimer puisque je ne sais pas le chiffre d'affaires. S'ils font 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, évidemment, la valorisation d'1 milliard, elle est complètement trop élevée. En même temps, il y a bien sûr une très belle croissance. Ils sont passés de 300 à 600 collaborateurs, donc il y a une belle croissance des équipes, ce qui laisse supposer qu'ils font probablement du chiffre d'affaires. Et par ailleurs, les personnes qui ont investi dans ce tour de table, ils ont eu accès aux chiffres, ils savent quel est le chiffre d'affaires et ils ont jugé que c'était suffisamment intéressant pour justifier d'une telle valorisation. Mais moi, je ne l'ai pas, donc je ne me prononce pas. Voilà, mais pour le reste, donc tout est au vert et donc à supposer que le chiffre d'affaires soit correct et que la valorisation soit donc raccord avec le chiffre d'affaires, vu qu'il y a tout le reste derrière, l'unfair advantage, l'attraction, la croissance, etc. La réponse est oui, potentiellement, j'aurais pu investir dans Content Square. Cela dit, ma spécialité, c'est pas d'investir dans les licornes au moment où elles sont devenues des licornes, mais d'investir dans les licornes avant qu'elles deviennent des licornes, dans les jeunes startups, dans ce qu'on appelle les levées de fonds de seed, de série A, de série B, quand elles ont des valorisations plus basses et qu'on peut faire des très très gros multiples, justement quand elles deviennent des licornes, on peut multiplier notre investissement par 10, par 100 ou même par 1000. Je fais ça au sein du club privé Léonis que j'ai créé il y a 3 ans. On investit essentiellement dans les startups de la Silicon Valley qui sortent des meilleurs incubateurs du monde. Si ça t'intéresse de nous rejoindre, tu peux postuler à rejoindre le club. Le lien est juste en dessous dans la description et on sera ravis de t'accueillir si tu corresponds aux critères du club. On est plus de 250 membres et on investit plusieurs centaines de milliers de dollars par mois dans les startups de la Silicon Valley. Donc fais-toi plaisir, fais-toi un kiff et rejoins-nous. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de mon analyse de Content Square. Est-ce que tu es d'accord ou pas avec certains points? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu n'es pas d'accord? Il n'y a pas de souci, tu peux t'exprimer en description. J'attends ton retour. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant la prochaine, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification. Ciao, ciao.